Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Sacha, mon copain. Salut. Que vous connaissez si vous avez vu certaines de mes vidéos, t'es déjà apparu pas mal de fois maintenant. Ouais, c'est pas mal, ouais, dont la dernière c'était quoi? C'était le maquillage, je crois. Non, c'était la dégustation au chocolat. Ah oui, aussi, ouais, pendant vacances, ouais. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une vidéo voyage parce que voilà, c'est une de nos passions communes, on aime beaucoup ça. Notre dernier gros voyage c'était New York en février et là on part dans un mois à Dubaï. Et du coup, voilà, on a fait à peu près le même schéma d'organisation du voyage pour New York et pour Dubaï. C'est notre façon de fonctionner. Bon, après, je sais pas si c'est la meilleure des façons ou pas. Mais voilà, on voulait partager un peu nos conseils, nos astuces avec vous. On en a noté 8, donc on va commencer. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et m'encourager sur YouTube. Ouais, donc c'est un peu des astuces et à la fois des choses qu'on avait envie de partager avec vous parce qu'on a fait des fois des erreurs, on a essayé de les corriger et puis on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'autres choses. Ouais. Je sais pas, au niveau de la réservation déjà, on a l'habitude de réserver sur Voyage SNCF. Ça peut paraître un peu cliché, il y en a peut-être déjà qui l'utilisent. Quand j'en parle autour de moi, il y en a vraiment très peu qui passent par Voyage SNCF pour réserver des billets d'avion et tout. Il y en a beaucoup qui savent pas qu'on peut. Mais moi, voilà, c'est mes parents qui faisaient ça, j'ai toujours été habituée à réserver dessus et c'est vraiment hyper pratique. Nous en général on va dans la section vol plus hôtel et on paye un tarif global qui fait donc vol plus hôtel et c'est souvent très avantageux. Ouais, faut pas hésiter de s'y prendre à l'avance et du coup des fois on peut avoir des belles surprises au niveau des hôtels, on peut tomber dans des super hôtels avec des belles formules et ça vaut vraiment le coup. Par exemple à New York on s'était retrouvé dans un hôtel 4 étoiles en plein centre. Alors si on avait pris le vol à part et l'hôtel à part, je pense qu'on aurait payé beaucoup plus cher. Et Dubaï pareil, on va être dans un 5 étoiles normalement donc et pourtant ouais, on n'a pas payé énormément mais du coup en s'y prenant tôt à l'avance ça marche bien. Voilà, donc ça n'hésitez pas à aller checker sur le site. Après la deuxième astuce, c'est d'aller sur les sites de vol en navigation privée. Parce que voilà, je sais qu'ils retiennent les données et du coup ils montent les prix si on va souvent voir. C'est ça, à chaque fois qu'on va passer sur le site, ils voient qu'on est intéressé et du coup ils font monter. Et au moment de la réservation, le prix il est beaucoup plus élevé qu'au début quoi. Après je sais qu'il y a aussi des heures stratégiques où c'est moins cher. Je crois que c'est dans la nuit. Ouais, je m'avais dit genre une fois mercredi à 4 h du matin, c'était le mieux. Ouais, faut pas hésiter après si vous avez le temps et si vous êtes motivé, passer dans la nuit et réserver. Mais bon, faut se lever tôt et c'est un peu compliqué. D'ailleurs, j'ai pas montré là, on s'est mis dans le décor là, on a la petite carte du monde. Vous savez, c'est vraiment le truc qu'on voit partout en ce moment, mais moi aussi j'ai craqué. Où on gratte et les pays qu'on a déjà découverts. Ouais, qu'on a découvert, qu'on a fait, dans lesquels on a pu aller. Donc on a gratté un petit peu là en Europe, l'Espagne, la France, un peu sur les États-Unis aussi. Voilà. Et on a hâte de découvrir la suite quoi. Donc celle-ci elle vient de chez Nature et Découverte et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Du coup, après, troisième astuce, c'est aussi de réserver les activités avant de partir. Donc c'est pas valable dans tous les pays, mais par exemple pour New York c'est hyper intéressant parce que nous on avait pris le New York City Pass. Donc vas-y explique. Ouais, mais en fait le New York City Pass en fait vous avez c'est un pass dans lequel vous avez plusieurs activités. Des fois il faut choisir entre deux activités parce que vous pouvez pas faire les deux, mais c'est super avantageux, c'est plus avantageux que si vous preniez chaque activité une à une. Voilà, sur des grosses villes ça marche bien, Dubaï, New York, il y a pas mal de formules comme ça. Dubaï on l'a pas pris nous, mais... Ouais, mais ça vaut le coup de réserver ces activités avant. Après ça dépend des activités que vous faites, par exemple si vous faites l'Empire State Building, le Top of the Rock, des choses comme ça ou des musées, le tarif va pas forcément beaucoup bouger sur place. Mais du coup avec ces passes c'est intéressant. En plus c'est trop bien parce que déjà ça vous évite de faire la queue, vous passez un peu en VIP aux activités, parce que c'est possible aux heures de pointe que par exemple en Empire State Building il y ait vraiment la queue. Et en plus voilà, dans le New York City Pass c'est pas des activités un peu bidons, des musées où tout le monde s'en fout. C'est vraiment les trucs de New York, il y a la Statue de la Liberté, l'Empire State Building, il y avait la croisière autour de la Statue de la Liberté, enfin c'est vraiment trop bien. Du coup il y a un inconvénient, c'est que ça t'engage après à du coup à les faire parce que tu les as payés en avance, mais si on est sûr de les faire, ça faut vraiment pas hésiter, faut y aller et comparer, parce qu'après des fois il y a des pays, suivant les activités qu'on veut faire, des fois c'est mieux de payer sur place, donc n'hésitez pas à regarder, à comparer et voir si c'est plus intéressant. Ouais, et pour Dubaï on est passé par le site Get Your Guide, donc je vous mettrai aussi dans la description de la vidéo, et là on a pris les activités une par une, donc pour monter en haut de la Burj Khalifa, pour le safari dans le désert et pour le parc aquatique avec l'aquarium en même temps. Avec l'aquarium. Donc voilà, on a réservé à l'avance, je pense que c'est pas mal. Non, c'est bien. Après des fois c'est bien réservé sur place aussi, mais nous c'est vrai qu'on aime bien quand même s'organiser. Ouais, comme ça c'est planifié sur la semaine et puis on peut voir un petit peu et... Ensuite c'est par rapport à l'emploi du temps de vos vacances.
on a dit un peu voir large, pas mettre trop de trucs dans votre planning par jour, laisser des espaces un peu libres parce que voilà, il peut y avoir des imprévus. Ah mais c'est bien de planifier aussi parce que au moins on n'oublie pas des choses et puis on peut organiser un peu les vacances. Après il faut se laisser un peu de marge parce que ça reste quand même des vacances, il n'y a pas un emploi du temps à suivre, donc c'est quand même au plaisir. Et puis des fois vous allez être dans un coin que vous avez envie dans lequel vous avez envie de rester, profiter un maximum, ou divaguer un petit peu parce qu'il y a un truc qui vous intéresse, donc faut laisser un peu de marge et pour pouvoir profiter et prendre du plaisir, quoi. Ouais, c'est surtout qu'il faut pas planifier genre 4, 5, 6 activités dans la journée. Enfin, nous on a fait en général une activité le matin, une activité l'après-midi, et après en fonction de ce qu'on voit autour, voilà, on prend notre temps. Ouais. Et puis des fois même on a planifié quelque chose pour une journée et puis on est juste à côté, on a terminé un peu plus tôt, on a envie de le faire, donc, du coup on y passe tout de suite, du coup là, voilà. le reste de la semaine va changer un peu, donc faut se laisser, faut pas être très rigide sur le planning et profiter, quoi. Ensuite on va vous parler des assurances, c'est pas forcément le truc auquel on pense quand on part en vacances, c'est pas un truc qu'on a envie d'acheter en partant. Mais c'est utile, on le sait maintenant parce que à New York j'ai fait un petit séjour à l'hôpital, je sais que vous l'avez dit, j'y suis restée 3 heures et j'ai dû payer plus de 2000 € de frais. Donc voilà, j'ai été remboursée vraiment il n'y a pas très longtemps, donc depuis février ça a mis du temps. Donc là cette fois pour Dubaï on a anticipé, on allait sur le site Allianz et on a payé l'assurance, je sais plus combien on a payé, 70 €. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Après on connaît pas forcément bien les sites, on en a consulté quelques-uns. Là on va tester Allianz, on pourra vous dire un peu ce qu'on en a pensé. J'espère pas. J'espère qu'on n'aura aucun souci, qu'on n'aura pas besoin d'avoir dit. Ouais c'est vrai là-dessus, mais ce que je veux dire par là c'est que ouais, le service, voir si on peut avoir des contacts. Après je sais qu'il y a aussi Europe Assistance, etc. Mais là il était bien fait, Allianz, je crois que c'était le moins cher et il couvrait vraiment tout, que ce soit bagages, vol, accident sur place. Donc après ensuite on a noté repérer les coins avant de partir, donc que ce soit sur les blogs, sur YouTube, dans les guides, mais ça c'est un peu logique, et sur Instagram. Donc c'est vrai que pour Dubaï on a regardé plein de blogs, tous les incontournables à Dubaï, et moi j'aime beaucoup sur Instagram mettre les hashtags en fonction des coins là-bas. Et ça peut donner des idées de restaurants, de photos à faire. Surtout les photos à faire, ouais. Ça aide beaucoup. Et puis, même de trucs peut-être moins touristiques qu'il n'y a pas dans les guides. Ouais, ça, et puis même des points de vue. Je sais pas, moi j'ai des photos de Top of the Rock où il y a des points de vue auxquels on n'aurait pas forcément pensé, auxquels on fait pas attention. Et alors là, quand on a vu la photo, du coup on cherche exactement le même endroit pour essayer de voir un petit peu. Après, on a notre conseil aussi, c'est essayer d'anticiper au maximum votre séjour, dont les frais supplémentaires. Donc au niveau des frais d'hôtel, les taxes de séjour, les frais de déplacement, comment vous allez vous déplacer là-bas, tout, les frais de douane ou autre, parce que des fois ça peut chiffrer. C'est plein de petites sommes qui à la fin font que vous avez beaucoup plus à payer, quoi. Il faut toujours se dire garder un peu d'argent de côté au cas où il y a des imprévus, que ce soit accidents, etc. La nourriture, à New York on s'attendait pas à ce que ce soit aussi cher de manger là-bas. Et après la taxe sur l'hôtel, on a eu des taxes sur les taxes, c'était ça? C'est ça, sur l'hôtel. Sur la taxe de séjour de l'hôtel on a eu une taxe, bon c'est comme ça, après faut y penser et de toute façon, nous à chaque fois qu'on est parti en voyage on avait prévu quelque chose, on a toujours dépensé un petit peu plus, donc ouais, faut le savoir et il faut s'adapter à ça. Ensuite, j'ai mis télécharger les bonnes applications. Donc c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à installer des applications quand on part en voyage. Mais pour New York, on avait installé celle de la carte des métros. On mettait l'itinéraire, il nous disait où il fallait changer, etc. Et c'est plus facile que sur la carte parce que là-bas c'est quand même assez compliqué, c'est assez spécial le métro. Ouais, et puis des fois il y a même des cartes assez interactives où dessus on peut cliquer, avoir des infos sur les endroits. Enfin, c'est beaucoup plus sympa que l'ancien guide, etc. Puis même si on n'a pas de réseau, souvent dans les pays on trouve vite une borne wifi ou autre, donc sur le temps du midi on peut programmer l'après-midi, regarder où c'est, où est-ce qu'on va, donc c'est le temps. Après pas que forcément les cartes, il y a aussi, on peut mettre le traducteur. Si vous parlez pas du tout la langue du pays, ça peut vraiment être utile. Ouais, ça peut sauver pour quelques mots, ou même de l'anglais, des fois il y a des phrases un peu compliquées. Voilà, donc nous on essaie d'appliquer ces conseils, on part dans un mois, j'espère que ça va bien se passer. Après il y a toujours des petits imprévus, mais bon ça reste des bons souvenirs aussi, même si on a des galères et tout. Je pense que ça peut être drôle. Ouais, sur le moment c'est pas forcément marrant, mais après, on rigole, même on regarde des bons souvenirs. Et tout, ça va. Et voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle vidéo vous voulez voir de Dubaï, que ce soit vlog classique, les bonnes adresses, un haul, même si je pense pas que je vais faire beaucoup de dépenses là-bas. Et puis pareil, si vous avez envie de, je sais pas, si vous avez des conseils à nous donner, à visiter, si vous êtes déjà allé, ça peut vraiment être utile. Nous on adore voyager et si vous aimez ce genre de vidéos, on peut en refaire des vidéos voyage.
Après peut-être sur des thèmes plus précis, peut-être sur la préparation, sur ouais, les un point valises, précis. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien, ouais, si je peux me permettre, ouais, de mettre en commentaire si vous avez des destinations que vous avez beaucoup aimées et des points de vue assez remarquables, parce que j'aime beaucoup la photo, donc ce serait cool si vous pouvez les mettre en commentaire exprès pour moi. T'aimes beaucoup la photo et d'ailleurs t'as créé ton compte Instagram. Je le mettrai dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte. T'as commencé il y a pas longtemps. Ouais, après c'est des petites photos perso, arrête. de paysages. Bon bah écoutez, donnez-moi votre avis quoi, si vous aimez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ouais, je sais pas, moi j'aime bien la photo, c'est sympa, si ça peut vous plaire, bah avec plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On vous fait de gros bisous et à bientôt.